vous, bienvenue dans ce vlog du mois de décembre. Je fais cette intro un petit peu tard, mais c'est parce que jusqu'à il y a quelques jours, je ne pensais pas réussir à filmer et à faire un vlog sur ce mois de décembre. J'ai manqué de temps. Le mois s'est enchaîné à une vitesse. J'ai pas du tout trouvé le temps de filmer et je me suis dit que du coup, tant pis, pas de vlog sur le mois de décembre. Au final, j'ai quand même filmé des tout petits rushs. J'ai filmé il y a quelques jours la préparation d'une commande. J'avais également filmé des rushs qui concernaient une petite discussion concernant pardon, la personnalisation des produits que je voulais d'abord intégrer à la vidéo vlog des marchés en fait. Et finalement, c'était beaucoup trop long, donc je me suis dit que je profiterais quand même pour faire un petit vlog sur ce mois de décembre.
cette première saison de Noël pour Chili Recrea marque le début en fait des commandes personnalisées. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, je voulais pas accepter de commandes personnalisées. Je n'en ai pas encore fait, je pense, depuis que je me suis lancée. J'avais beaucoup de craintes par rapport à ça parce que j'avais très peur, premièrement, de ne pas avoir suffisamment de matériel permettant de répondre correctement à la demande de la personne et du coup de décevoir. Deuxièmement, j'avais peur aussi du prix que j'allais devoir demander parce que forcément, faire une carte alors que j'ai déjà mon modèle en tête et que je sais ce que je dois faire, ça me prend un certain temps. Faire une carte ou quoi que ce soit d'autre personnalisé, ça inclut que je vais y consacrer beaucoup plus de temps puisque je vais avoir la réflexion qu'il va y avoir autour de savoir comment faire, etc. Donc ça va me prendre tout le temps de création pour une carte, une seule et unique carte. Et donc, clairement, je ne peux pas la faire au même prix que ce que je vends mes cartes où j'ai le processus créatif une fois, et puis une fois que je l'ai, je peux faire 8 à 10 cartes les mêmes. Donc, et c'est pas que pour les cartes que c'est valable en fait. Donc j'avais vraiment peur de la rentabilité du fait de pouvoir proposer de la personnalisation et aussi d'avoir la capacité en temps de pouvoir le faire parce qu'effectivement, chaque commande personnalisée, ça prend du temps j'en ai pas beaucoup, beaucoup du temps. Donc c'est ça qui me mettait tous ces freins par rapport à la personnalisation et que jusqu'à présent, je voulais pas le faire. Alors ici, je vais dire c'est dans un caractère exceptionnel parce que je n'en ferai pas la promotion, mais sur cette saison de Noël, du coup, j'ai eu 3 commandes personnalisées que j'ai réalisées. Donc la première, c'est 2 marque-pages que j'ai réalisées dans des dimensions tout à fait particulières. La personne m'a demandé en fait des marque-pages dans une dimension spéciale par rapport à ce qu'elle voulait. Donc c'est pas la dimension que je fais classiquement. Elle m'a demandé une dimension spéciale. Étant donné que c'était réalisable pour moi au niveau du timing, euh, pardon, je suis désolée, mais je suis un peu malade. Hem, du coup, j'ai accepté et je lui ai fait donc les marque-pages et je peux pas vous les montrer parce qu'en fait, évidemment, nouille que je suis, j'ai fabriqué les marque-pages, j'ai vu avec elle si c'était OK, je lui ai expédié, j'ai ni filmé, je crois que j'ai fait peut-être une photo, mais voilà. Je sais qu'elle a fait une story quand elle les a récupérés, donc si jamais je sais télécharger la story ou faire une capture pour pouvoir vous montrer, ce sera avec plaisir. Mais voilà, ça c'est ma faute, mode nouille ici, voilà. Alors, au niveau des autres personnalisations, eh bien, il s'agit d'albums photos. Donc, j'ai partagé le fait que je faisais des albums, que j'avais fait des albums photos sur cette saison de Noël. Et c'est vrai que j'en ai déjà parlé. C'est un produit qu'à la base, j'avais fait juste un pour moi et je ne m'attendais pas à avoir de la demande. Et au final, j'ai eu de la demande par rapport à ces produits-là. Et ici, j'ai eu une première personne qui m'a demandé un album et qui m'a dit: «Écoute, j'aimerais bien offrir un album à, mon filleul, mais voilà, déjà premièrement, je vais pas lui offrir à Noël, ce sera au Nouvel An et bah, voilà, c'est pour un enfant. Est-ce qu'il y a pas moyen de faire ça dans d'autres, enfin avec d'autres, papiers, un autre motif que, vraiment, les albums Noël qu'il y a sur ta boutique?» Et voilà, au départ, je me suis dit: «Oui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire?» Au final, je me suis dit: «Je vais regarder dans les papiers que j'ai en stock pour voir si je sais le faire». En fait, ce qu'il y a, c'est que techniquement, c'est le même format d'album que ce que, je fais j'ai déjà fait sur la boutique, donc c'est vrai que je suis rodée au niveau de la fabrication. C'est juste que j'utilise d'autres papiers, que je devais personnaliser un petit peu la couverture et que en fait, à la fin de l'album, à la place de mettre des tags, je mettais une enveloppe. Donc l'un dans l'autre, au niveau de la réalisation globale, et bien, au niveau du temps, c'était gérable, donc ça, c'était OK. J'ai un petit peu stressé par rapport justement à la réalisation de la personnalisation de la couverture parce que je devais mettre un prénom. Mais au final, je m'en suis sortie pour le faire. Donc, donc voilà. Je l'ai terminé d'ailleurs, l'album. Je l'ai terminé, je vais vous le montrer. Et alors, j'ai eu une autre demande pour 2 albums. Et là, en fait, c'est personnalisé, mais pas tant que ça. C'est juste que il y a
enfin voilà, c'était pas obligatoirement les mêmes albums que ce qu'il y avait sur le site. Et étant donné que la personne me les a demandés à part, et que j'ai plus le matériel pour refaire les mêmes que ceux qui sont proposés sur la boutique en ligne, eh bien, je lui ai proposé si c'était OK pour elle que je le fasse avec, que je lui fasse ces deux albums avec d'autres papiers. Je suis désolée, mais je suis malade, du coup, j'ai la gorge qui s'enroue un peu. Donc, je lui ai fait deux albums avec d'autres papiers. Et alors, le seul petit impératif, c'était qu'il y ait des petits lutins à l'intérieur. Donc, il me restait un petit morceau du papier avec les petits lutins. Donc, j'ai mis dedans. Alors, ils sont pas entièrement terminés ces albums-là, mais je vais quand même vous montrer le gros. Il reste un petit peu de déco à achever, mais ils sont globalement finis. Et donc voilà, ça marque en fait les trois premières commandes personnalisées que j'ai eues pour la boutique. Enfin, pour mon activité en fait, pas spécialement pour la boutique en ligne, mais voilà. Voilà, donc pour vous montrer l'album personnalisé donc, qui m'a été demandé. Donc, comme je le disais, j'ai mis le prénom sur le devant. Et comme c'était pour la nouvelle année, j'ai tamponné une année remplie de bonheur sur l'avant. Alors comme c'est pour un petit garçon, j'ai choisi un ensemble de papiers dans les tons bleus. Ça se voit pas aussi bien à la caméra, mais c'est vraiment un ensemble de papiers dans les tons bleus qui tirent un petit peu sur le gris. Donc voilà, c'est un bleu assez doux. Et donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc j'ai fait vraiment une association de papier dans ces tons-là. Et donc comme vous voyez, c'est vraiment la même disposition que pour les autres albums. C'est juste que j'ai adapté les papiers. Donc c'est toujours la même chose, la zone ici. Et alors comme je le disais, ici à la place des tags, on a l'enveloppe pour qu'elle puisse y glisser. Ben, je pense qu'elle va y glisser des sous dans un premier temps. Et puis, je me suis dit que le format de l'enveloppe permettait qu'on mette quand même des photos dedans. Donc, ça peut quand même être sympa. Et alors, derrière, j'ai tamponné. Ah, merci la caméra de faire un petit focus. On ne voit pas. Et donc, à l'arrière, la caméra ne veut pas faire le focus, mais j'ai tamponné fabriqué juste pour toi. Voilà, pour marquer le fait que ce soit personnalisé. Et les deux autres albums, oh là là, mais c'est une catastrophe la lumière. Les deux autres albums personnalisés que je vais, enfin, voilà, que je vais faire, donc c'est celui-ci, donc c'est un autre papier que j'ai mis sur l'avant. Et donc j'ai travaillé d'autres papiers à l'intérieur. Il y en a une partie qui sont les mêmes. Alors j'ai mis pour l'instant, euh, je suis désolée, ma gorge c'est une catastrophe. Donc pour l'instant, j'ai mis principalement les papiers. Ici, sur la page du milieu, j'ai déjà disposé les aplats et ben, comme je disais, le papier avec les lutins, qui était vraiment un des impératifs. Donc voilà, j'ai déjà fait la petite pochette. Mais voilà. Donc il me reste à les décorer et à mettre encore les aplats à certains endroits. Ici, je dois mettre l'étiquette, les aplats, etc. J'ai encore du boulot, mais j'ai encore un peu plus de 2 semaines pour les réaliser. Donc ça ira sans souci, je serai dans les temps. Mais voilà, donc ça, ce sont les deux autres albums personnalisés. Il est temps maintenant de penser à ranger tout le bazar, tout le bazar, tout le matériel en fait qui m'a servi à travailler, à fabriquer toute la collection de Noël. Ranger également le stock restant puisque là maintenant je pense que la saison se termine et que au niveau des ventes ça va se clôturer. Au niveau de la boutique en ligne en tout cas on est déjà trop tard, on est le 18 décembre. Et donc voilà, au niveau de la boutique en ligne, je pense que j'aurai plus de commandes cette année, puisque déjà là maintenant, bah, j'ai plus de possibilité de garantir une livraison avant Noël. Donc voilà, il reste quelques cartes de vœux disponibles qui sont proposées du coup en click and collect. Donc je peux préparer la commande et les personnes qui sont dans la région peuvent venir chercher leur commande. Donc, il reste ça comme possibilité. Après, au niveau du stock, bah, j'ai encore quand même pas mal de cartes de vœux. Il me reste encore 3 albums photos aussi. Donc voilà, il me reste quelques petites choses, mais je vais ranger du coup tout le matériel qui me servirait à fabriquer, puisque je ne fabriquerai plus rien cette année. Donc il est temps de remettre un petit peu d'ordre
Je dois dire que, il y a des chutes de papier dans tous les sens. Il y a, des oui, des chutes, des morceaux de papier, des blocs qui sont dépareillés, les dies qui se retrouvent un petit peu à gauche, à droite, j'ai pas remis bien dans les pochettes et cetera. Donc là, maintenant, il est grand temps de faire le tri, de bien ranger tout ça et puis, ben voilà, je vous emmène avec moi comme c'est juste derrière. Je vais laisser la caméra qui est là, donc vous allez me voir en plan, voilà, là derrière et c'est parti pour ranger tout ça. Voilà, du coup, je vous montre un petit peu le bazar de plus près. Donc, il y a des montagnes de papier, de petites boîtes, et cetera et il y a, mon lutin farceur qui m'a accompagnée tout au long de la saison. Alors, en dessous de la table, nous avons Miss Aiko qui voilà, ouais, voilà et alors, j'ai aussi, mon présentoir qui est cassé. Voilà, avec les morceaux. Je vais essayer de le recoller, mais du coup, j'ai pas encore rangé le sac. Je vais essayer de le recoller, voir si je peux le réparer. J'espère en tout cas, parce que j'ai pas trop envie d'en racheter un autre. Donc voilà.
Et voilà, donc la table est vide. Voilà, voilà. Donc je vais pouvoir la ranger, parce que je l'avais installée là pour la période de Noël, parce que vraiment j'avais besoin de beaucoup plus de place. Mais là, donc on va avoir besoin de l'espace pour pouvoir mettre un autre canapé. Donc bon, voilà. Alors, mais là on a ma chaise du bureau qui traîne, mais enfin bref. Donc, j'ai juste bougé le sac là, donc j'ai mis une partie des choses là, j'ai mis une partie du stock et le reste du stock va attendre, beh, je vais les remettre dans la petite boîte, et je sais pas encore où je vais mettre la boîte, mais donc voilà. On a ici dans mon bureau donc juste là en dessous du coup dans la boîte qui est le plus en bas, c'est là que sont rangés tous les papiers en 30-30. J'ai réussi à remettre là tous les papiers, tous les blocs de papier qui me restent en base d'albums dans les boîtes, ici, juste là. Donc ce sont tous mes papiers A4, donc j'ai simplement rangé ça là et donc on va avoir caché là-bas tout au fond ma boîte avec le matériel de Noël, les petites cagettes qui sont vides et alors, mais la boîte en plastique, c'est là où il y a toutes les perfos. Donc voilà. J'ai pas beaucoup, beaucoup de place, hein, donc je fais avec. Donc là, vous voyez comme ça toute mon étagère, parce que vous voyez souvent le haut avec le stock qui est là, le stock, tout le stock de la boutique en ligne, mes washi, et la Cricut qui est là et qui prend plein de place. Je sais pas où la mettre, mais bon, voilà. Donc, ben voilà pour le rangement du bureau. Coucou, je vous prends aujourd'hui, voilà, la saison de Noël étant terminée, merci les essuie-glaces. La saison de Noël étant terminée, eh bien aujourd'hui j'ai booké une journée avec mes copines. Ça va faire du bien de déconnecter, ça va vraiment être la journée, pause off, détente et bons moments avec les copines aujourd'hui. On va en fait à Arras, au marché de Noël. Donc voilà, on a organisé ça, on se fait transporter en car, on va se retrouver, donc en plus il n'y en a pas une de nous qui conduit, etc. Donc on va vraiment pouvoir profiter pour bavarder et tout, le temps du trajet, on va passer, on va aller visiter la ville, on va aller voir le marché de Noël. Et donc je vous emmène avec moi pour faire tout ça. Voilà, je viens d'arriver sur le parking pour retrouver mes copines, on va attendre le car. Donc voilà, c'est parti pour la journée.